Aujourd'hui, cette vidéo elle va s'adresser aux créateurs de contenu. Donc si aujourd'hui vous voulez créer du contenu, si vous avez compris que Internet c'était l'avenir et que créer du contenu c'était un excellent moyen pour atteindre l'indépendance financière, cette vidéo va s'adresser à vous. Alors, quelque chose qui est très important à comprendre, et j'en ai déjà parlé, j'en ai pas parlé de la façon dont je vais vous en parler dans cette vidéo, mais j'ai déjà parlé de ce concept qui est vraiment un concept essentiel et je pense qu'il y a des gens qui entendent peut-être ce concept mais qui ne le mettent pas en place et je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est une source vraiment de désillusion pour énormément de créateurs de contenu. C'est le fait que vous devez impérativement vous différencier. Aujourd'hui, la création de contenu, il y a beaucoup de gens qui veulent s'y mettre, c'est normal, ça fonctionne, ça permet d'avoir un lifestyle, ça permet de sortir complètement du métro boulot dodo, d'avoir l'indépendance financière, d'avoir des niveaux de revenus qui sont complètement fous par rapport à la moyenne. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui veulent le faire et aujourd'hui on est dans quelque chose qui est assez concurrentiel. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancé en 2016, c'était déjà assez concurrentiel. Aujourd'hui, en fin 2018, début 2019, c'est vraiment très concurrentiel. Est-ce que c'est possible? Oui, largement. Mais vous ne pouvez plus vous contenter simplement de faire bêtement les choses sans aucune stratégie, sans aucune méthode et sans réfléchir. Il faut bien vous dire que si aujourd'hui vous voulez réussir, il faut impérativement vous différencier. Si vous êtes dans un marché très concurrentiel, je ne sais pas si par exemple vous êtes prof. Vous savez, le fait d'être prof, c'est un marché très concurrentiel. Il y a plein de gens qui disent « Ok, je voudrais bien arrondir mes fins de mois, je voudrais bien donner des cours particuliers, finalement qui postent une ou deux annonces et ça fonctionne jamais et voilà, ils arrivent jamais ne serait-ce qu'à générer un revenu complémentaire avec ça. Le truc, c'est que quand vous êtes dans quelque chose comme le fait d'être prof d'anglais, vous êtes sur Paris, vous êtes prof d'anglais, il y en a des dizaines, pour pas dire des centaines, pour pas dire des milliers de profs d'anglais qui peuvent donner des cours particuliers d'anglais à Paris. Donc le truc, c'est que si vous êtes noyé dans la masse, pourquoi quelqu'un irait vous voir vous plutôt qu'un autre? Ou si à un moment donné, la personne en a marre d'être avec vous, elle va vous dégager et puis elle va prendre quelqu'un d'autre. Alors que si vous arrivez à devenir unique, à vous démarquer complètement de la concurrence, à ce moment-là, vous allez avoir des gens qui vont venir et des gens qui vont rester. Et c'est ça le plus important. Donc en termes de prof d'anglais, j'ai pas forcément spécifiquement d'idée de ce que vous pourriez faire de différent, mais si vous êtes prof de japonais, alors on va dire que le japonais, c'est peut-être pas quelque chose d'extrêmement concurrentiel, mais si vous êtes prof de japonais, que vous avez une méthode, vous savez, en japonais, vous devez apprendre les caractères japonais. Donc il y a les hiragana, par exemple, qui sont assez faciles, il n'y en a pas énormément. Et puis il y a les kanji qui viennent du chinois. Et les kanji, il y en a des milliers à apprendre. On va dire qu'il y en a 1000 à 2000 de bases à connaître pour pouvoir lire le japonais. Donc c'est énorme. C'est très compliqué et en général, il y a beaucoup de gens qui butent là-dessus quand ils apprennent le japonais. Mais si vous dites, ok, si vous êtes prof et que vous avez une méthode révolutionnaire pour apprendre les kanji et une sorte de moyen mémotechnique qui fait que dès que la personne voit un kanji, il peut la retenir immédiatement, parce que vous ne croyez pas que vous allez vous différencier, que vous allez avoir énormément d'élèves. Bien sûr que si. Maintenant, si vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus concurrentiel, comme le fait d'être prof de piano. Voilà, prof de piano, je pense qu'il y a plein de gens qui veulent apprendre le piano. D'ailleurs, il y a des centaines et des centaines de profs de piano sur Paris ou ailleurs. Mais si vous avez là aussi, si vous avez développé quelque chose de particulier, si vous avez une méthode pour pouvoir jouer du piano sans apprendre le solfège, si vous réussissez à faire que les gens réussissent à jouer des morceaux au piano très facilement, forcément, vous allez vous différencier de la concurrence. Donc, c'est la clé en fait. La clé, c'est quelque part de créer son propre univers, de créer son propre univers pour pouvoir se différencier. Si on imagine que vous êtes dans l'univers, l'espace, et que vous arrivez à créer votre propre galaxie, vous allez arriver à créer votre propre monde à l'intérieur de cet univers, à ce moment-là, vous allez pouvoir largement vous démarquer, vous allez pouvoir faire venir des gens à vous, des gens qui vont être intéressés et des gens qui vont rester. Et c'est exactement ça qu'on cherche à faire quand on est créateur de contenu. On cherche surtout pas à faire la même chose que les autres, on cherche surtout pas à créer des tunnels de vente en 150 étapes, on cherche surtout pas à avoir le maximum d'audience, à faire de la publicité Facebook, il faut toujours mettre plus d'argent, on cherche pas à faire ça. On cherche avant tout à développer un univers, à développer une galaxie pour que les gens soient attirés et que les gens restent à l'intérieur. C'est ça qui va faire une différence et qui ensuite va vous permettre de vivre de votre contenu. Alors hier justement, j'ai sorti une formation. Cette formation, elle s'appelle Produit à succès. Donc l'idée de cette formation, c'est de vous donner une toute nouvelle méthode de travail qui va révolutionner la façon dont vous faites vos formations. Si aujourd'hui vous n'avez pas commencé à créer des formations ou si aujourd'hui vous avez peu de résultats quand vous créez des formations et que vous les mettez en vente, avec cette méthode vous allez pouvoir doubler, tripler, quadrupler, quintupler vos résultats. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est une méthode que je me suis appliquée et en gros l'idée c'est que avant de tourner votre formation, on va mettre en place tout un système, notamment grâce à une méthode qui s'appelle la méthode de l'inversion qui va vous permettre de créer une offre où vous êtes sûr que ça va fonctionner.
Avant même de créer la formation, vous allez pouvoir valider que ça fonctionne, vous allez pouvoir créer votre plan de formation à partir de ça et pas être dans la situation où vous créez une formation un petit peu comme ça au petit bonheur la chance et après vous dites ok, comment je vais la présenter, comment je vais la vendre. On va complètement inverser la façon dont vous allez travailler et ça va vous permettre d'avoir des résultats totalement différents. Donc cette formation elle est disponible à son prix de lancement jusque dimanche et vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Vous aurez aussi en cliquant sur ce lien vous accéderez au programme de la formation et à la vidéo de présentation où je vous explique tout en détail. Alors maintenant je voudrais vous montrer comment vous allez pouvoir créer votre univers. Le premier point c'est juste d'être clair au niveau du choix de la thématique et de prendre une thématique. Il y a deux choses au niveau de la thématique là parce qu'on me pose souvent des questions à ce niveau là. La première chose c'est de prendre une thématique où il y a de la concurrence parce qu'il y a des fois des gens qui font cette erreur qui disent ah ok je vais me différencier et qui étaient sur une thématique où il y avait de la concurrence et qui passent sur quelque chose où il n'y a plus du tout de concurrence mais ça intéresse absolument personne. Donc restez bien sur une thématique où il y a de la concurrence, où il y a un marché. Ça sert à rien de vous différencier tellement que vous vous retrouvez dans quelque chose qui n'intéresse plus personne. Et le deuxième point c'est au sujet, on me dit toujours est-ce que ça doit être une passion, est-ce que ça doit pas être une passion. Moi ce que je conseille c'est pas tellement que ce soit une passion, c'est que ce soit quelque chose qui soit déjà intégré à votre vie. Quelque chose que vous faites déjà, quelque chose qui fasse déjà partie de votre vie. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancé en 2016 sur la thématique développement personnel, même si j'aime mieux dire vie sur mesure, c'était quelque chose qui faisait déjà partie de ma vie depuis plusieurs années. Donc ça ne veut pas dire que ça doit faire partie de votre vie depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais ça veut dire que ça doit être quelque chose qui est déjà présent dans votre vie et éviter le côté où je vais prendre cette thématique là parce que c'est quelque chose où je peux faire de l'argent, par exemple le fitness, par exemple le marketing, par exemple le dev perso, mais moi je le pratique pas du tout dans ma vie parce que ça va créer, vous allez être incohérent, vous allez vous lasser, vous allez avoir marre de créer du contenu, vous n'allez pas tenir la distance. Donc prenez quelque chose qui est déjà intégré dans votre vie. Alors maintenant le travail que je vais vous donner à faire, ce que vous allez devoir faire, c'est vraiment quelque chose qui est impératif, c'est quelque chose qui demande de la réflexion, c'est quelque chose qui va vous demander de vous poser avec un papier, avec un crayon et de le faire. Ça va vous prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous allez devoir réfléchir, vous allez devoir un petit peu vous prendre la tête, mais chaque créateur de contenu qui démarre ou qui ne l'a pas fait en démarrant devrait avoir ça et devrait avoir ce papier avec toutes les informations que je vais vous donner qui y seraient notées. Le premier point c'est de choisir un angle. Donc un angle c'est le fait de choisir d'éclairer une partie spécifique de la thématique. On a une grosse thématique comme le développement personnel, je vais éclairer un angle. Le souci numéro 1 c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent ok je vais me lancer dans le développement personnel, d'accord, sur la création de ma vie sur mesure et qui vont sortir des vidéos du genre comment avoir confiance en soi, comment avoir plus d'estime de soi, comment réussir ses objectifs, comment se lever tôt le matin, comment bien dormir le soir, etc. etc. Et en fait, le souci, c'est pas que ce soit des mauvaises vidéos en soi. Le souci, c'est qu'il y a déjà des gens depuis longtemps qui sont bien installés dans une thématique ultra générale comme le développement personnel et qui se sont lancés il y a des années en arrière, qui eux ont pu se le permettre d'être dans ce type de thématique ultra générale. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et si vous faites ça, vous allez rester stagné à 10, 20, 30 vues par vidéo pendant des mois et des mois et des mois parce que personne ne verra l'intérêt de vous écouter vous plutôt que d'écouter la personne qui était déjà là il y a des années et qui a des centaines de milliers d'abonnés ou des dizaines de milliers d'abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est impératif d'avoir un angle qui va casser ça. Donc moi je vais vous prendre mon exemple, je vais vous prendre quelque chose de très concret, quelque chose que j'ai fait. C'est que quand j'ai commencé justement sur la création de la vie sur mesure, sur le développement personnel, je me suis dit, ok, quel angle je pourrais utiliser? Et je me suis servi notamment de moi, de mon expérience, de ce que je faisais dans ma vie. Et l'angle que j'ai utilisé, c'est le fait d'être régulier. Donc la régularité, j'ai commencé à partir sur ce point de réflexion de la régularité et d'en arriver au fait que ce qui comptait en fait c'était, d'où le chaque jour compte, de réussir chaque journée. C'est-à-dire de ne pas me concentrer sur des choses comme la loi de l'attraction, la gratitude, toutes ces choses-là, des choses très métaphysiques, et me concentrer sur quelque chose d'extrêmement pragmatique et le quotidien. Mettre toute mon attention sur mon quotidien. Et si je fais en sorte de réussir chaque journée, de mettre en place tous les éléments nécessaires petit à petit pour réussir chacune de mes journées, que je fais une bonne journée, plus une bonne journée, plus une bonne journée, plus une bonne journée, au-delà de la loi de l'attraction, au-delà de toutes ces choses-là, je suis certain de réussir. Donc, ok, mon truc, c'était pas d'être dans la PNL, mon truc, c'était pas d'être dans des trucs des choses que je ne maîtrisais pas forcément et des choses qui n'étaient pas pour moi, qui ne m'avaient pas donné de résultat, mais d'être dans des choses extrêmement pragmatiques. On pouvait se concentrer sur le quotidien et on pouvait avancer par rapport à ça et avoir du succès. Et donc c'est l'angle que j'ai choisi, faire en sorte que chaque journée soit réussie, faire en sorte que chaque journée compte. Et ça, c'est un angle dans la thématique du développement personnel, de la création de la vie sur mesure. Et
vous avez plein d'angles différents, je vous en ai cité plein. Ça peut être comment reprogrammer son cerveau, les neurosciences, ça peut être donc la psychologie, les neurosciences, ça peut être l'hypnose, ça peut être la PNL, ça peut être le fait, la loi de l'attraction, comment attirer les choses, ça peut être la méditation, ça peut être la gratitude. Bref, il y a plein d'angles différents en termes de développement personnel. Moi, c'est l'angle que j'ai choisi et ça m'a permis de me différencier immédiatement de la concurrence, de commencer à créer mon univers, de poser les bases de mon univers. Donc ça, c'est la première chose que vous devez faire. Et faites-le vraiment, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une thématique qui est déjà intégrée dans votre vie par rapport à votre propre expérience. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que je faisais. J'étais quelqu'un qui était régulier, j'étais quelqu'un qui me posait la question de faire en sorte que chaque journée soit réussie. Et je sais que si je fais ce que j'ai à faire chaque jour, alors je vais avancer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être de diviser sa thématique, en fait. Ça veut dire que, ok, j'ai mon angle, une fois que j'ai mon angle par exemple, ok, réussir chaque journée, qu'est-ce que ça veut dire de réussir chaque journée, de faire en sorte que chaque journée compte? Ça, c'est ma thématique générale, ok. Je vais la diviser en sous-thématiques. Je vais la diviser en sous-thématiques extrêmement concrètes qui vont me permettre de développer des outils en fait pour faire en sorte que chaque journée compte. Donc ça va être quoi? Ça va être les habitudes, ça va être les routines matinales, ça va être l'organisation, ça va être l'énergie, ça va être l'autodiscipline, ça va être le fait comment atteindre aussi ses objectifs au quotidien. Donc toutes ces choses-là. Donc vous allez pouvoir commencer par diviser par 10 sous-thématiques. Vous avez votre angle. Ok, comment réussir chacune de ces journées, faire en sorte que chaque journée compte. Je vais le diviser en 10 sous-thématiques. Ok, une fois que vous avez ces 10 sous-thématiques, ce que vous allez faire, c'est que pour chacune de ces thématiques, vous allez vous poser 3 questions. La première question que vous allez vous poser, c'est quelle est ma vision, et si possible différente par rapport à cette sous-thématique. La deuxième chose, c'est quelle est ma méthodologie spécifique par rapport à cette sous-thématique. Et le troisième point, comment je peux démontrer que ma méthodologie fonctionne par rapport à cette sous-thématique. Donc évidemment, là, le côté démonstration, c'est un petit peu le plus compliqué. Donc si je reprends mes sous-thématiques, là par exemple, donc pour le fait de ma thématique générale qui est réussir son quotidien, faire en sorte que chaque journée compte, première sous-thématique qui est les habitudes, ok, les habitudes. Donc les habitudes, moi, ma vision des choses au niveau des habitudes, alors c'est pas forcément une vision extrêmement différente, mais c'est plutôt mettre en phase, mettre en lumière quelque chose qui est que l'atteinte d'un objectif, finalement, ce n'est que mettre en place des habitudes et tenir ces habitudes. Et ça, souvent, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne perçoivent pas forcément. Ils le savent peut-être instinctivement, mais ils ne le perçoivent pas forcément. C'est-à-dire que si je veux apprendre l'anglais et que je fais 1 heure d'anglais tous les jours, je suis sûr d'y arriver. Il n'y a aucune autre solution. Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Peu importe que la seule variable va être le temps. La seule et unique variable va être le temps. Mais si aujourd'hui, n'importe qui regarde cette vidéo se dit « je veux apprendre l'anglais », si tu te dis « je veux apprendre l'anglais », que tu commences à apprendre, que tu commences à travailler 1 heure par jour ton anglais, ça va peut-être te prendre, bon déjà il faudrait être un petit peu plus spécifique sur l'objectif parce qu'en soi apprendre l'anglais ça ne veut pas dire grand chose, est-ce que c'est parler en anglais, est-ce que c'est valider un certain type d'examen, etc., etc. Donc avoir un objectif, on va pouvoir se dire à un moment donné il est fait ou il n'est pas fait. Apprendre l'anglais, ben, c'est pas possible de se dire il est fait ou il n'est pas fait, mais bon bref, au-delà de ça, avoir mon objectif précis et par rapport à cet objectif précis, je mets en place une habitude 1 heure tous les jours. Ça va peut-être prendre 3 mois, ça va peut-être prendre 6 mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, mais il n'y a aucune autre solution. Tant que je continue cette habitude, je vais réussir. Donc moi, la vision que j'ai apportée au niveau de la sous-thématique, enfin au niveau de la sous-thématique des habitudes, c'est que voilà, tout n'est qu'habitude en fait, tout n'est qu'habitude et à partir du moment où je suis capable de mettre en place l'habitude et de la continuer sur la durée, alors je suis sûr de réussir et la seule variable reste le temps et éventuellement l'ajustement, le fait d'ajuster cette habitude. Donc ça c'est ma vision différente, en tout cas c'est ma vision des choses par rapport à la sous-thématique des habitudes. Ensuite j'ai mis en place une méthodologie pour mettre en place des habitudes, ça s'appelle la méthode ARIM, donc c'est ma méthodologie particulière. Je suis parti d'un processus qui existait déjà, le processus DRR, c'est la façon dont les habitudes s'ancrent dans le cerveau et j'ai mis en place par rapport à ce processus une méthodologie particulière, une automatisation de ce processus qui s'appelle la méthode ARIM. Et enfin la démonstration, comment j'ai fait cette démonstration que ça fonctionnait, tout simplement par ces vidéos YouTube. Vous avez vu que cette chaîne YouTube elle repose sur quoi? Elle repose avant tout sur le fait d'être régulier et de faire une vidéo tous les jours et ça prouve au quotidien aux gens que tout simplement ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Donc vous faites ça, je vous assure que vous faites ce travail là, c'est-à-dire que vous
Prenez un angle, vous choisissez un angle pour vous, choisissez votre thématique si ce n'est pas déjà fait. Vous prenez un angle, vous vous creusez la tête pour trouver un angle sur cette thématique, notamment par rapport à votre vie, par rapport à votre vision des choses. Une fois que vous avez cet angle, vous divisez en 10 sous-thématiques. Sur chacune de ces sous-thématiques, vous dites ok, quelle est ma vision des choses? Quelle est ma vision des choses particulières ou ma vision des choses différentes? Quelle est ma méthodologie particulière que je vais pouvoir indiquer dans mes vidéos? Et quelle est la démonstration que je peux faire qui permet de voir quelque part que ça fonctionne? Pour chacune de ces 10 sous-thématiques. À partir du moment où vous allez faire ça, vous allez voir que la façon dont les gens vont vous percevoir et la façon dont vous allez pouvoir créer votre univers et vous différencier et devenir unique, ça va complètement changer. Donc faites ce travail. Maintenant, si vous ne l'avez pas fait, faites-le impérativement. Et si vous voulez aussi aller plus loin, directement avoir la méthode pour pouvoir créer des formations et des formations où ça va fonctionner, créer des formations à succès. Je vous ai préparé une formation comme je vous disais en début de vidéo. On va voir avant même de créer sa formation, comment créer son offre, comment présenter sa formation, comment faire son plan de formation en étant sûr et certain d'avoir des résultats, en étant sûr et certain que ça correspond à quelque chose que les gens attendent dans votre thématique. On voit tout ça ensemble dans cette formation. Vous avez le premier lien dans la description, vous accéderez à la vidéo de présentation ainsi qu'au programme détaillé de la formation. Moi je vous dis à tout de suite dans cette formation, passez à l'action, chaque jour compte.